Élu, certaines personnes traversent la vie avec une étrange conviction. Celle que tout leur est dû. Elles entrent dans une pièce et s'attendent à être remarquées. Elles tendent la main et s'attendent à recevoir. Elles donnent parfois, mais attendent toujours davantage en retour. Et pendant longtemps, personne ne comprend vraiment pourquoi. Peut-être as-tu déjà croisé quelqu'un comme cela. Peut-être même que cette personne a laissé des traces dans ton cœur. Car il existe un mystère silencieux derrière ceux qui pensent mériter plus que les autres. Un mystère qui ne se voit pas au premier regard. Comme un miroir invisible suspendu devant leur âme. Ils regardent le monde, mais ne se voient jamais eux-mêmes. Ils voient ce qui leur manque. Ils voient ce qu'ils n'ont pas reçu. Ils voient ce que les autres possèdent. Mais ils ne voient pas les blessures qu'ils laissent derrière eux. Ils ne voient pas les mains fatiguées qui ont donné sans compter. Ils ne voient pas les cœurs épuisés qui ont essayé de les aimer. Et c'est là que commence le véritable secret. Car l'égoïsme n'est pas seulement un comportement. C'est une prison dont les barreaux sont invisibles. C'est une faim qui ne disparaît jamais. Une rivière qui réclame toujours plus d'eau sans jamais atteindre l'océan. Une serrure qui cherche une clé qu'elle refuse pourtant de reconnaître. Et si je te disais que derrière chaque personne qui exige davantage se cache souvent une vérité beaucoup plus profonde que l'orgueil ou l'arrogance? Et si cette quête incessante pour recevoir plus révélait en réalité un vide que rien de matériel ne peut combler? Reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait changer à jamais ta façon de comprendre les personnes égoïstes et peut-être même certaines parties cachées de toi-même. Car derrière le masque de celui qui réclame toujours plus se trouve une histoire que très peu de gens ont le courage de regarder en face. Si ce sujet résonne en toi, Élu, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être parce que tu fais partie de ces personnes qui ont beaucoup donné sans jamais tenir les comptes, de ces âmes qui offrent leur temps, leur écoute, leur énergie, même lorsque leur propre cœur est fatigué. Tu as été présent quand les autres traversaient leur tempête. Tu as porté des silences qui n'étaient pas les tiens. Tu as consolé, compris, pardonné encore et encore. Et pourtant, combien de fois as-tu eu l'impression que tout cela était considéré comme normal? Comme si ta gentillesse était une ressource inépuisable. Comme si ton dévouement était un droit acquis. Comme si ton cœur était une rivière, destinée à alimenter les besoins de tous ceux qui passaient sur ses rives. Tu donnais parce que cela faisait partie de ta nature. Tu donnais parce que tu croyais à la réciprocité. Tu donnais parce que tu pensais que l'amour, le respect et la considération finiraient par revenir vers toi. Mais certaines personnes ne regardaient pas la rivière avec gratitude. Elles la regardaient comme une source dont elles pouvaient se servir sans limite. Elles prenaient ton temps sans se demander ce qu'il te coûtait. Elles réclamaient ton attention sans remarquer ton épuisement. Elles absorbaient ta lumière sans jamais se demander si tu avais encore assez de force pour briller. Et le plus douloureux n'était pas toujours ce qu'elles faisaient. Le plus douloureux était souvent ce qu'elles ne faisaient pas. Elles ne remarquaient pas tes sacrifices. Elles ne voyaient pas tes efforts. Elles ne percevaient pas les batailles silencieuse que tu menais derrière ton sourire. Alors, peu à peu, une fatigue étrange s'est installée. Une fatigue qui ne venait pas du corps, mais de l'âme. Cette sensation d'être entouré et pourtant seul. Cette impression de toujours comprendre les autres alors que personne ne semblait vraiment te comprendre. Comme un arbre offrant son ombre sous un soleil brûlant, pendant que ceux qui s'abritaient sous ses branches oubliaient même de lever les yeux vers lui. Tu as peut-être commencé à te demander si le problème venait de toi. Peut-être as-tu cru que tu n'en faisais pas assez. Peut-être as-tu essayé d'aimer davantage, de donner davantage, de pardonner davantage. Mais certaines personnes possèdent une étrange capacité à transformer les cadeaux en attentes. Ce qui était autrefois un privilège devient, dans leur esprit, une évidence. Ce qui était un acte d'amour devient une obligation. Et ce qui était un sacrifice devient quelque chose qu'elles pensent mériter naturellement. C'est là que naît souvent la plus grande blessure. Non pas dans le fait de donner, mais dans le fait de réaliser que certains ne voient même plus ce qu'ils reçoivent. Ils considèrent ton aide comme normale, ton affection comme acquise. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas
Lu sait que l'égoïsme n'est pas toujours le signe d'une personne forte. Parfois, il est le cri silencieux d'une âme qui porte un vide qu'elle ne sait pas nommer. Derrière les exigences, derrière les attentes excessives, derrière cette impression que tout leur est dû, se cache souvent une absence profonde, un espace intérieur qui n'a jamais trouvé la paix. Imagine un puits sans fond au milieu d'un désert. Peu importe la quantité d'eau que l'on y verse, il réclame toujours davantage. Encore une goutte, encore une rivière, encore un océan. Voilà à quoi ressemble souvent le cœur de celui qui pense mériter plus que les autres. Il reçoit mais ne se sent jamais rempli. Il obtient mais ne se sent jamais satisfait. Il accumule mais ne se sent jamais complet. Car le problème n'est pas ce qu'il possède. Le problème est ce qui lui manque à l'intérieur. Et ce manque devient un silence ancien, un silence profond, un silence qui grandit, avec les années comme une ombre qui s'étire au coucher du soleil. Certains ont passé leur vie à chercher l'approbation qu'ils n'ont jamais reçue. D'autres ont grandi avec la sensation de ne pas être assez importants. D'autres encore ont construit leur identité autour de la peur d'être oubliés, rejetés ou abandonnés. Alors, ils développent une étrange stratégie de survie. Ils cherchent constamment à recevoir du monde extérieur ce qu'ils ne parviennent pas à trouver en eux-mêmes. Ils cherchent la validation dans les regards, la valeur dans les compliments, la sécurité dans l'attention, la paix dans les possessions. Mais chaque récompense finit par perdre son effet. Chaque victoire devient ordinaire. Chaque reconnaissance devient insuffisante, comme une flamme qui exige toujours plus de bois pour continuer à brûler. Et plus cette faim intérieure grandit, plus leur regard sur le monde se transforme. Ils commencent à croire que leur souffrance justifie leurs exigences, que leurs blessures leur donnent des droits particuliers, que leur manque leur permet d'attendre davantage des autres. Sans même s'en rendre compte, ils deviennent prisonniers d'un cercle invisible. Un cercle où recevoir n'est jamais assez, où posséder ne procure jamais la paix, où gagner ne procure jamais la sécurité. Ils courent vers l'horizon, mais l'horizon recule sans cesse. Ils poursuivent une lumière qui semble toujours hors de portée. Et dans cette course interminable, ils oublient parfois quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas le monde qui refuse de les combler. C'est leur propre blessure qui transforme chaque cadeau en manque, chaque réussite en insuffisance, chaque bénédiction en nouvelle attente. C'est comme essayer de remplir une jarre fissurée. Peu importe la quantité d'eau versée, elle finit toujours par s'échapper. Alors ils demandent plus, encore plus, toujours plus. Non parce qu'ils sont nécessairement mauvais. Lu, lorsque le vide intérieur n'est jamais regardé en face, il finit par construire un royaume invisible. Un royaume dont le centre n'est ni la vérité, ni l'amour, ni la sagesse, mais une seule chose, le moi. Dans ce royaume silencieux, tout est évalué selon une seule question. Qu'est-ce que cela m'apporte? Les besoins des autres deviennent secondaires. Leurs souffrances deviennent lointaines. Leurs sacrifices deviennent ordinaires. Peu à peu, une frontière se dessine entre eux et toi, et entre ceux qui donnent et ceux qui pensent que recevoir est leur droit naturel. C'est comme si une couronne invisible avait été déposée sur la tête de certaines personnes, une couronne forgée dans les braises de leurs blessures non guéries. Elles avancent dans la vie persuadées que leurs désirs méritent toujours la priorité, que leurs émotions sont plus importantes, que leurs attentes doivent être satisfaites avant celles des autres. Elles ne le disent pas toujours ouvertement. Souvent, cela se manifeste dans les détails, dans leur manière de monopoliser les conversations, dans leur incapacité à écouter réellement, dans leur habitude de revenir constamment à elles-mêmes, comme une rivière qui refuse de quitter sa propre source. Et lorsque quelqu'un ose poser une limite, quelque chose d'étrange se produit. Une simple frontière devient une offense. Un refus devient une trahison. Une distance devient un abandon. Car dans le royaume du moi, les autres ne sont pas toujours vus comme des êtres complets avec leurs propres combats, leurs propres douleurs et leurs propres besoins. Ils deviennent parfois des miroirs, des outils ou des ressources destinées à combler un manque intérieur. Voilà pourquoi tant de personnes généreuses finissent épuisées. Elles entrent dans une relation en pensant construire un pont, tandis que l'autre croit avoir trouvé une réserve inépuisable d'attention, de temps ou d'énergie. Et pendant longtemps, le déséquilibre reste invisible.
Parce que ceux qui donnent le plus sont souvent ceux qui se plaignent le moins. Ils portent le poids en silence. Ils excusent les comportements blessants. Ils comprennent. Ils pardonnent. Ils attendent. Ils espèrent. Mais dans l'ombre, quelque chose s'accumule. Une fatigue, une tristesse, une usure lente. Comme un arbre majestueux dont les racines sont continuellement sollicitées sans jamais être nourries en retour. Le plus troublant, c'est que les habitants du royaume du moi ne réalisent souvent même pas ce qu'ils font. Leur regard est tellement tourné vers leurs propres besoins qu'ils deviennent aveugles aux besoins des autres. Ils remarquent immédiatement ce qu'ils n'ont pas reçu, mais oublient rapidement ce qu'ils ont reçu. Ils se souviennent des fois où on les a déçus, mais rarement des fois où on les a soutenus. Ils voient la porte qui s'est fermée, mais ignorent en les 100 portes qui leur ont été ouvertes. Élu arrive ce moment que personne ne peut éviter éternellement. Ce moment où le miroir commence à se fissurer. Ce moment où les illusions, si soigneusement protégées pendant des années, ne parviennent plus à masquer la vérité. Car la vie possède une étrange sagesse. Elle observe en silence. Elle attend. Elle laisse chacun suivre son chemin, poursuivre ses désirs, construire ses certitudes. Mais tôt ou tard, elle présente un miroir que nul ne peut contourner. Pour certains, ce miroir prend la forme d'une rupture inattendue. Pour d'autres, c'est un départ, une solitude soudaine, une perte, une déception, un échec qui semblait impossible. Quelque chose qui ébranle les fondations mêmes de l'identité. Quelque chose qui oblige enfin à regarder là où l'on refusait de regarder. Jusqu'à cet instant, il était facile de croire que le problème venait toujours des autres, que les autres ne donnaient pas assez, qu'ils n'aimaient pas assez, qu'ils ne comprenaient pas assez. Mais lorsque la tempête arrive, lorsque les vagues commencent à frapper les murs du royaume du moi, une question silencieuse apparaît dans l'obscurité. Et si le problème n'était pas le monde, cette question est inconfortable. Elle dérange, elle effraie, parce qu'elle ouvre une porte que l'on a passé toute une vie à garder fermée. Pourtant, c'est précisément derrière cette porte que commence le changement. Imagine un navire qui traverse l'océan depuis des années. Son capitaine croit connaître chaque courant, chaque direction, chaque étoile du ciel. Mais soudain, une tempête surgit. Les vents deviennent violents. Les vagues s'élèvent comme des montagnes. Ce qui semblait solide commence à trembler. Et dans ce chaos, le capitaine découvre que sa boussole était faussée depuis le début. Voilà ce qui se produit lorsque la vie confronte une personne à ses propres illusions. Les certitudes vacillent, les excuses perdent leur pouvoir. Les anciennes histoires ne suffisent plus à expliquer la douleur présente. Alors quelque chose d'inattendu se produit. Pour la première fois, le silence n'est plus un ennemi. Il devient un guide. Dans ce silence, les justifications s'affaiblissent. Les masques tombent. Les voix du monde extérieur deviennent moins importantes. Et une autre voix commence à émerger. Une voix discrète. Une voix oubliée. Une voix qui demande non pas ce que les autres nous doivent, mais ce que nous refusons encore de voir en nous-mêmes. C'est un moment fragile. Un moment où deux chemins se présentent. Le premier consiste à reconstruire les anciennes illusions, à chercher un nouveau responsable, à continuer de croire que le monde est la source de tous nos manques. Le second consiste à accepter la fissure dans le miroir et à regarder à travers elle, à reconnaître que certaines blessures ne peuvent être guéries par davantage d'attention, que certaines fins ne peuvent être apaisées par davantage de possession. Élu, puis vient un moment que personne ne peut prévoir avec exactitude, un moment silencieux, presque invisible, mais capable de changer une existence entière. Ce n'est pas un éclair dans le ciel, ce n'est pas une voix qui descend des nuages, c'est quelque chose de plus subtil, plus profond, plus puissant. C'est l'instant où l'être humain cesse enfin de fuir son propre reflet. Après la tempête, après les pertes, après les déceptions, après les longues nuits où le silence semblait plus lourd que les montagnes, une fissure apparaît dans les murs du royaume du moi. Et à travers cette fissure, un rayon de lumière commence à entrer. Au début, il est faible, presque imperceptible, mais il est là. Pour la première fois, la personne comprend que le vide qu'elle cherchait à combler à l'extérieur n'a jamais été créé par le monde extérieur.
Elle commence à voir que ni les applaudissements, ni les possessions, ni les sacrifices des autres, ni les preuves d'amour accumulées au fil des années n'ont jamais eu le pouvoir de guérir ce qui demandait avant tout une rencontre avec soi-même. Alors commence la véritable transfiguration. Comme une graine enfouie sous une terre froide pendant des années, quelque chose s'éveille dans l'obscurité. La graine ne lutte pas contre la terre. Elle ne réclame pas davantage de lumière. Elle ne se compare pas aux arbres déjà grands. Elle pousse simplement, lentement, silencieusement, inévitablement. Et c'est ainsi que naît la transformation intérieure. La personne qui croyait autrefois devoir recevoir davantage commence à découvrir une richesse qui ne dépend de personne. Une richesse qui ne peut être achetée, volée ou perdue. Une richesse qui réside dans la conscience. Car la véritable abondance n'est pas ce que l'on possède. La véritable abondance est ce que l'on devient. Pendant des années, certains poursuivent des couronnes sans comprendre qu'elles sont faites de fumée. Ils courent après la reconnaissance, le statut, l'attention, convaincus que la prochaine victoire leur apportera enfin la paix. Mais la paix refuse d'habiter les palais construits sur le manque. Elle choisit les cœurs capables de gratitude. Alors la lumière commence à remplacer l'ombre. L'esprit cesse progressivement de compter ce qui lui manque. Il commence à voir ce qui est déjà présent. Il découvre la beauté des choses simples, un sourire sincère, une relation authentique, un moment de calme, une respiration profonde au lever du jour. Des choses qui semblaient insignifiantes lorsque l'on vivait prisonnier du besoin constant de recevoir davantage. C'est comme une braise cachée sous des couches de cendres. Pendant longtemps, on croit que le feu est mort. Pourtant, il suffit d'un souffle pour révéler qu'il était vivant depuis le début. De la même manière, la grandeur véritable n'a jamais disparu. Elle était simplement enfouie sous les peurs, les blessures et les illusions. Et lorsque cette braise reprend vie, une nouvelle énergie apparaît. Élue finalement après les tempêtes, après les illusions, après les longues routes empruntées à la poursuite de ce qui semblait indispensable, la vie révèle toujours la même vérité. Une vérité simple, silencieuse, mais d'une puissance capable de bouleverser une existence entière. L'égoïste croit qu'il lui manque quelque chose. Voilà le cœur du problème. Voilà la racine invisible qui nourrit toutes les attentes excessives, toutes les frustrations, toutes les exigences. Il regarde le monde comme un voyageur perdu dans le désert, regarde l'horizon, convaincu que la prochaine oasis lui apportera enfin ce qu'il cherche. Alors il réclame davantage d'attention, davantage de reconnaissance, davantage d'amour, davantage de succès, davantage de pouvoir, davantage de tout. Mais chaque nouvelle conquête ne fait qu'apaiser sa soif pour un instant, car le manque qu'il tente de remplir ne se trouve pas à l'extérieur de lui. Il se trouve dans une chambre silencieuse de son propre cœur qu'il a passé des années à éviter. C'est là le grand paradoxe de la vie. Plus une personne croit que le monde lui doit quelque chose, plus elle s'éloigne de la paix qu'elle recherche. Plus elle serre ses poings pour retenir ce qu'elle possède, plus elle ressent la peur de perdre. Plus elle exige des autres qu'ils comblent ses blessures, plus ces blessures semblent grandir. Comme une ombre qui s'allonge lorsque le soleil descend derrière l'horizon. Et pourtant, la vie ne cesse de répéter la même leçon à travers les saisons, les rencontres, les départs et les renaissances. Elle enseigne que la véritable abondance ne naît jamais de l'accumulation. Elle naît de la conscience. Elle naît du regard capable de reconnaître ce qui est déjà là. Car l'océan ne devient pas immense parce qu'il prend toutes les rivières de force. Il devient immense parce qu'il sait les accueillir. L'arbre ne devient pas majestueux parce qu'il exige davantage de lumière que les autres arbres. Il grandit parce qu'il développe des racines profondes. Le soleil ne domine pas le ciel parce qu'il réclame l'attention du monde. Il brille simplement parce qu'il est fidèle à sa nature. Et l'être humain n'atteint pas la grandeur en recevant plus que les autres. Il l'atteint lorsqu'il découvre ce qu'aucune possession ne peut lui offrir. La paix intérieure. Alors soudain, les choses changent. Les comparaisons perdent leur pouvoir. Les jalousies s'effacent. Les attentes deviennent plus légères. Le regard cesse de compter ce qui manque pour commencer à honorer.
ce qui existe déjà. Et c'est à cet instant que le vide commence réellement à se refermer. Non parce que le monde donne davantage, mais parce que l'âme cesse enfin de croire qu'elle est incomplète. Voilà ce que la vie tente d'enseigner depuis le début. Derrière chaque frustration se cache une invitation à regarder plus profondément. Élu, si cette vidéo a touché quelque chose en toi, prends un instant pour écouter ce que ton cœur essaye peut-être de te dire depuis longtemps. As-tu déjà rencontré une personne qui pensait mériter plus que tout le monde? Une personne qui prenait, sans jamais vraiment voir tout ce que les autres lui offraient? Ou peut-être as-tu déjà ressenti cette fatigue silencieuse de toujours donner sans recevoir la même considération en retour? Si c'est le cas, partage ton expérience dans les commentaires. Ton histoire pourrait aider quelqu'un qui traverse aujourd'hui la même épreuve. Et si ces mots ont résonné dans ton âme, n'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner pour continuer ce voyage de réflexion, de transformation et d'éveil intérieur avec nous. Ici, nous explorons ensemble les vérités cachées derrière les blessures, les silences et les renaissances qui façonnent nos vies. Souviens-toi toujours d'une chose. Certaines vérités ne changent pas le monde autour de toi, elles changent le monde à l'intérieur de toi. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'âme humaine.